Ok, c'est Sinox. Donc Sinox. on est avec Daniel, Cramé Craché. Donc moi c'est Daniel, producteur, réalisateur, comédien, porteur de sac de Cramé Craché, numéro 1 de la caméra cachée d'action, caméra cachée de la banlieue, voilà, plus de 200 caméras cachées, plus de 15 millions de vues sur internet, que vous dire d'autre? On sait que là tu sors ton DVD. Ouais, le 27 mai 2013 on sort le DVD enfin. Et pourquoi t'as attendu aussi longtemps pour sortir ce DVD? Parce qu'on sait que les vidéos elles datent pas d'hier. Ça fait pas mal de temps que t'es instauré sur le net. Bah, on a attendu, bon ça fait 3 ans que j'ai créé le projet. Au début on avait beaucoup été sollicité par les télés, je dirais pas les noms parce que ça m'a déjà fait porter préjudice. Mais bon, les médias étaient intéressés et tout, et comme j'étais pas intéressé, aujourd'hui je veux vraiment créer le buzz par rapport à mon équipe, par rapport à notre projet, par rapport à mon entourage, et plus attendre vraiment des médias, quoi. C'est vraiment, je vais marquer vraiment mon nom. Donc faut que tu rappelles aux internautes aussi que ton projet il a été fait en indépendant. En indé, voilà. T'es le seul producteur du DVD. Voilà, exactement, et que moi, c'est moi qui ai investi dedans, je suis le réalisateur, c'est mes idées, c'est mon idée, c'est... voilà. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce fameux DVD, Daniel? Donc dans le DVD, on a 1h30 de caméra cachée, on a 13 inédits en gros, que des personnalités, que des inédits. Kenza Farah, Sultan, Kenza Farah qui a été plus avec Sinox quand même, Greg le millionnaire, des joueurs de Lyon, Alexandre Lacazette, Jimmy Briand, Morsay Zaef, Tunisian Sniper, bon voilà. Donc en fait il n'y a pas que des rappeurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui assimilent aussi les caméras cachées aux rappeurs. Non, nous c'est vraiment la caméra cachée de la banlieue. Quand je dis banlieue, c'est jeune, voilà, c'est la caméra cachée de la banlieue. C'est un peu toutes les personnalités de la banlieue, c'est-à-dire il y a des joueurs de foot, il y a des chanteurs, des chanteuses, des rappeurs. C'est vraiment nos personnalités à nous. Et comment s'est faite la sélection des personnes que l'on retrouve dans le DVD? Ça c'est les amis, la famille, les gens qui aiment le projet, qui connaissent le projet, qu'on fait appel à nous pour piéger leurs amis personnalités. Donc aujourd'hui le DVD, il y a des inédits, c'est ça? Que des inédits. Après en bonus on a mis quelques vidéos du site qui marche bien, mais vraiment le DVD c'est vraiment que des inédits. Moi je trouve dommage qu'il n'y ait pas assez de médias qui viennent te voir, parce que c'est un projet quand même inédit. C'est quelque chose qui n'a pas été fait. Toi tu penses quoi justement de cette place que tu as dans les médias par rapport au DVD que tu sors? Bah, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui je commence à me rendre compte qu'on a quand même un nom. Parce que où je vais, où on va, les gens ils nous reconnaissent, ils nous parlent des vidéos. C'est vraiment automatique, c'est-à-dire vraiment presque à chaque fois où je sors, les gens ils nous reconnaissent. Donc il y a vraiment quelque chose derrière, je commence à me rendre compte que vraiment on commence à avoir du buzz. Et c'est vrai que les médias, au début, tous les médias, le Figaro, Libération, tous les médias presse, on a fait M6, on a fait NT1, Direct 8, et tout le monde nous voulait. Et après d'un seul coup, stop. C'est peut-être par rapport à ma façon de... Voilà, je me suis pris un peu la tête avec quelques chaînes nationales, et peut-être que c'est ça qui fait que aujourd'hui on veut me rayer. On veut me rayer un peu, je sais pas. Donc on a essayé de te boycotter? Non, c'est qu'on ne me proposait rien, donc j'ai dit non, et malheureusement j'ai l'impression qu'il ne faut pas dire non à... Voilà, il faut marcher comme ils veulent, et aujourd'hui je veux vraiment continuer à travailler pour faire montrer qu'en banlieue on sait créer, qu'en banlieue on sait réaliser, que c'est pas que eux qui n'ont même pas de vécu, qui veulent faire des films sur la banlieue. Nous on a le vécu, on a le réalisme, on peut vraiment apporter vraiment quelque chose de réel dans le cinéma. Et apporter, voilà, c'est une petite porte, Cramé Craché, c'est une petite porte à l'ouverture pour le cinéma. Voilà. Est-ce que tu penses que l'équipe Cramé Craché leur fait peur? Parce que quand on voit des vidéos avec des Kalachnikov, des guns, etc., est-ce que ça peut faire flipper aussi certains médias? Ben, c'est un autre monde, hein. Il y a leur monde, il y a le nôtre. C'est vrai que la banlieue ça fait peur, mais aujourd'hui, s'ils sont malins, il y aura sûrement un ou deux malins qu'un jour il va faire sûrement appel à moi. Hein. On a le site, on a les Facebook, on a des gens en commun qui verront vraiment mon travail et qui reconnaîtront vraiment l'authenticité, le travail, et c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est-à-dire il n'y a rien de dangereux, c'est que du cinéma. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes aussi qui te connaissent par rapport à ton travail et qui ont validé en quelque sorte. Ouais, bah pendant 3 ans, j'ai rencontré
beaucoup de personnalités, même des gens pas connus. Ça, on a vraiment rencontré plein de gens et au moins c'est une certaine reconnaissance de mon travail. Aussi, j'ai vu qu'il y avait une campagne d'affichage. J'ai vu que j'ai des amis à moi à Marseille ou même à Lille qui m'ont appelé pour me dire qu'ils ont vu les affiches du DVD. Donc ouais, on a fait pratiquement les grandes villes, les villes qui regardent. Donc, le buzz ne s'arrête pas qu'à Paris et sa banlieue. Non, c'est vraiment dans toute la France, en Belgique, au Maghreb, ça cartonne. Voilà, c'est pas que la France, hein. Il y a la Suisse, on a plus de, je sais pas, combien, on a plus de 26 pays qui regardent, voire plus. Voilà, donc on est parti, on a fait du collage d'affichage, on a fait de l'affichage vraiment dans les grandes villes qui regardent le projet. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de ce DVD, Daniel? Ben, j'attends que les gens qui ont rigolé sur nos vidéos participent à l'achat de ce DVD. On l'a vraiment mis à un bas prix pour que ça soit accessible à tout le monde. Et que les gens puissent rigoler en famille, en amis. Tu achètes un DVD, et ben vous pouvez le regarder à 10, vous allez rigoler. Pour moi, c'est qu'un début. Voilà, j'attends pas vraiment, tu m'as dit de pas dire ça, Sinex, mais j'attends pas vraiment grand chose de ce DVD, mais j'ai vraiment envie que les gens ils achètent, qu'ils s'amusent, pour qu'après on continue à travailler, à nous motiver à continuer, parce que les caméras cachées de la banlieue, ça n'existe pas. Et si on arrête, voilà, il y aura les caméras cachées ils vont lancer ça à la télé. En ce moment, on peut voir comment on commence à parler beaucoup de la caméra cachée. Il faut comprendre pourquoi. Parce qu'ils voient nos affiches, ils voient que là, on va commencer à monter vraiment, et que vous allez voir dans quelques années, tout le monde, toutes les chaînes satellites et tout, vont commencer à faire les caméras cachées. Si vous n'achetez pas le DVD, on ne sera plus là et vous allez voir des trucs tout bidons. Encore des trucs avec un vieux Père Noël, ça ne fait pas rigoler, c'est tout naze. Voilà, acheter, cramer, cracher, parce que c'est du lourd, on fait des bonnes scènes d'action, on piège des gens connus, pas connus, c'est vraiment, voilà, si moi je sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment le projet le plus novateur de la banlieue et le côté humoristique, on va dire. Tu as dit quelque chose de très important, tu as dit vous pouvez le regarder en famille. Donc aujourd'hui, tu peux nous confirmer que le DVD, c'est un DVD qu'on peut regarder même en famille. C'est pas un truc... En famille, bon, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des scènes assez chaudes. Mais on peut le regarder en famille, parce que nous, on a de la famille, on a des amis, on a des petites nièces, des petits neveux. Moi, je suis vraiment pour réussir sans salir les générations qui arrivent. J'ai vraiment envie de passer un message, de faire les choses et quand même laisser les choses propres, on va dire. Parce que je suis pas là pour mettre les gens à nu ou de faire des trucs pour gagner de l'argent, ça je m'en fous toute ma vie. Mes amis, je suis parti en vacances, j'ai eu des voitures, je suis pas là pour essayer d'avoir une nouvelle voiture et me la raconter et frimer. Moi je suis vraiment là pour développer tout ce qui est les associations aux aides des jeunes, développer une école de comédie. J'ai vraiment envie de faire les choses bien pour que les jeunes commencent à réfléchir un peu mieux et essayer de créer au lieu de faire n'importe quoi. Toi, tu vas nous rappeler comment c'est né cette idée de caméra cachée quand même? Parce qu'il faut le rappeler que tu es un jeune issu de la banlieue. Voilà. T'as pas forcément fait d'école de cinéma ou d'audiovisuel sur ce terrain-là. Pas du tout, j'avais pas les moyens. Je suis un petit blanc qui a grandi dans un quartier, l'un des quartiers les plus réputés de Vitry, de Val-de-Marne. Voilà, j'ai grandi à Balzac, à Capra. J'ai fait mon petit bout de chemin, les gens ils me connaissent. J'étais dans la musique, j'ai sorti un album, j'ai appelé ça Vitrio, j'avais un groupe 1143, on était bien grand connus dans Vitry, mais j'avais l'impression toujours qu'on était en compétition avec les gens de chez nous qui ont réussi. On a toujours été content de leur réussite, de ces gens-là, c'est mes amis, voilà. Et après, à mon âge, on s'est dit, vas-y, on a sorti un album, ça a bien marché, mais on s'est dit, bon, la musique, bon, ça saute, quoi. Voilà, j'aime plus trop le milieu, il faut que je fasse autre chose. En fait, tu étais dégoûté par le milieu du rap, au bout d'un moment? Non, pas du rap, c'est que j'ai passé un peu l'âge, peut-être certains textes m'intéressaient plus trop. On a sorti un truc, on a appelé ça Vitry, on a appelé toutes les jeunes générations de chez nous dans cette compilation. C'est un album compilation, on a invité un peu tout le monde. On a fait un bon truc et quand je vois derrière, tout le monde essaye d'enregistrer, enregistre leur album et tout, mais ils sont pas vraiment solidaires, tout le monde est dans son coin, tout le monde... Je me dis, en fait, la mentalité, elle est bidon. Ça sert à rien d'essayer de regrouper les gens. Si après, derrière les gens, ils ne sont pas reconnaissants. Et donc voilà, donc chercher quelque chose. Et moi, je me rends compte que c'est moi qui a les boîtes chez moi avec toutes les vacances quand on était jeunes, le ski, je sais pas. Voilà, bon bref, c'est moi qui a toutes les cassettes de jeunesse. Et en fait, j'avais toujours une caméra dans la main. Et en fait, voilà, mon destin, c'est le cinéma, c'est tout.
Et après, en fin de compte, voilà, aujourd'hui, je vois que je suis fort en ça. En réalisation, j'ai pas fait d'études et je suis plus fort que des gens qui ont fait peut-être 5 ans, 10 ans de cinéma. Et donc aujourd'hui, tu peux passer un message aux jeunes, c'est que c'est possible de réussir aussi dans ce milieu. Parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de jeunes qui s'arrêtent au foot et au rap, mais qui oublient qu'il y a beaucoup d'alternatives. Aujourd'hui, toi, tu as prouvé que c'était possible. Voilà, et c'est possible, mais que si vraiment vous achetez le DVD. Non, je plaisante, mais c'est pour vous dire que voilà, c'est une porte. Il faut me faire montrer que la banlieue, la banlieue ne tient pas les rênes du cinéma. C'est des gens qui ne sont pas de banlieue, qui nous font des films de voyous, des films de braqueurs et tout. Il y a toujours des images négatives de la banlieue. On met toujours un mec habillé comme un clochard, qui parle comme un clochard. Et c'est ça la banlieue, c'est pas ça. Moi, des mecs comme ça, j'en vois pas beaucoup chez nous. En fin de compte, il y a plein de gens qui travaillent, il y a des gens qui ouvrent des sociétés, il faut montrer ça. Ils ne veulent pas montrer ça. Donc voilà, nous on est là, on se bagarre pour ça. Il faut faire l'effort, je ne veux pas dire faire l'effort d'acheter un DVD, mais il faut faire l'effort de reconnaître les gens qui travaillent réellement. Pas acheter ci, ça à des gens qui, au bout d'un moment, dès qu'ils ont quelque chose, eh ben, ils fuient la banlieue, je me cache à New York ou je me cache je sais pas où. Chez nous, c'est ici. Voilà, il faut faire développer ici. C'est comme tous les Africains qui parlent de l'Afrique, eh ben, va développer en Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de faire n'importe quoi, ça c'est un truc dans ma tête. Voilà. Tu vas nous rappeler la liste des personnes qui sont dans le DVD parce qu'on ne les a pas tous cités. Voilà, on est parti chercher ça aujourd'hui, le DVD là. Je l'ouvre pas parce qu'il y a un cadeau dedans. Et il y a Sultan, Kenza Farah, Jimmy Sissoko, Cyril Diabaté, Alexandre Lacazette qui joue à Lyon, Greg le Millionnaire, Monsieur Tombola, Sofiane des Anges, Tunisiano, Morsa Isaef, Jimmy Briand, Cheb Roujdi, Didier Case, plein d'autres. Kenza Farah, bien sûr, avec Sinox. Et Monsieur Tombola, on l'a fait exactement ici, cette place-là. Au White, dans le 20e. Cramé craché, dans tous les Fnac, les Virgin, les Leclerc. Et vous allez rigoler, je pense. Et t'as mis combien de temps à le réaliser, ce projet? Alors, on a mis quand même, on va dire un an. Et par rapport à la première vidéo qu'on a bloquée, on a quand même mis un an. C'est pour ça que les gens, ils trouvent qu'on a mis longtemps pour le faire. Mais c'est la première vidéo qu'on a faite. On l'a dit, on la bloque pour le DVD. Donc ils pensaient déjà que le DVD allait arriver. Mais en fin de compte, on l'a bloqué pour le DVD. Parce qu'on a, je sais plus. Parce que je sais qu'il y a une vidéo de Tunisiano qui fait, ça fait pas mal de temps qu'elle est sur Internet. Et elle n'a pas la suite du DVD. Donc voilà, on va dire, on a Tunisiano que j'ai rencontré au White Beach. Qui est super sympa. Voilà, franchement c'est un mec que je kiffe dans le rap, je ne le connaissais pas spécialement. Et tout simplement on a parlé, il m'a dit qu'il aimait bien mon projet. Mais il connaissait déjà? Ouais, il connaissait déjà, ouais, c'est ça que je suis en train de te dire. Il connaissait et il a dit qu'il voulait faire un truc. On a mis un peu de temps pour le faire, mais on l'a fait. C'est ça qu'après, j'ai dit tout de suite, allez on lance un DVD, on fait que des personnalités maintenant. Et ça m'a aussi motivé, il y a beaucoup de gens que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrés, connus et pas connus, hein, que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrés par rapport à ce projet-là. Et c'est ces gens-là qui me poussent. Il y a beaucoup de gens que je ne connais pas qui me poussent. Je vais te laisser le mot de la fin, Daniel. Le mot de la fin, j'espère que vous allez faire l'effort d'aller en Fnac ou dans les Leclerc. Parce que c'est en Fnac, Virgin, Leclerc. Virgin, Leclerc, pour le moment. Et on verra si ça marche bien. Ou sur Amazon.fr pour les gens qui n'ont pas de... Ça, normalement, tous les réseaux de distribution habituels. Exactement, normalement tout va se faire. C'est vraiment une sortie nationale, on sortie en Belgique. Donc voilà, on attend vraiment le 27. Et on va essayer de faire un événement pour la sortie. Je ne sais pas si ça va être juste avant ou juste après. On ne sait pas encore. On est encore dans... De toute façon, il y aura toutes les informations sur Cramé Craché, voilà. Le Facebook. www.cramécraché.com, le site officiel, et sur Facebook, Cramé Craché, sur la page fan, sur Twitter, pareil, sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à devenir amis. Nous, on est des bons amis. Nous, sur Internet, on répond. On ne fait pas les restas, on répond. Voilà, quoi. Merci à toi, Daniel. Merci, Silox. Et à bientôt. Ouais, à bientôt.